On a ensuite deux techniques défensives d'Obito qui sont juste monstrueuses. La première, le Kamui. Et oui, bien qu'il peut envoyer des gens dans une autre dimension, il s'en sert principalement de défense. En dématérialisant des parties de son corps dans une autre dimension, il peut littéralement esquiver toutes les attaques, c'est très redoutable. Le seul point faible, c'est qu'il peut pas se dématérialiser plus de 5 minutes, ce que Conan avait très bien compris. De plus, s'il veut attaquer, il doit se dématérialiser, donc s'il veut gagner son combat, il y a forcément un moment où il ne doit pas utiliser son Kamui. Ça, Minato l'avait vite compris. C'est quand même deux gros défauts. La deuxième technique de défense ultra puissante d'Obito, c'est l'hexaèdre aux faces écarlates. J'ai déjà parlé de la puissance de cette technique dans cette vidéo, mais je vais en reparler ici. C'est une barrière créée en 6 points à l'aide de 6 récepteurs de chakra du Rinnegan. Elle est juste indestructible, genre vraiment. Elle a supporté 4 Bijudama de Jubi lancés en même temps. Le seul problème, c'est que je vois mal comment on peut l'utiliser en plein combat pour se défendre. On arrive à la technique que beaucoup attendaient, le Susanoo. Ce pouvoir du Mangekyou Sharingan offre une protection presque parfaite. Sa résistance varie selon la forme du Susanoo. Si c'est juste une cage thoraxique comme Sasuke versus Raikage, il sera pas très résistant. Alors que si c'est le Susanoo parfait de Madara, là il va tanker.